film, pour moi, j'oublie toujours de les montrer, parce que pour moi, j'ai un rapport quand même assez visuel aux choses. Et un film, c'est étrange, mais c'est dans une cassette, et du coup, je le vois pas comme ça. Donc, mais des films, pour moi, c'est aussi des traces de ce qu'on a fait. Par exemple, là, quand on est allé au Pays d'Ogon, je dis on parce qu'on était avec plusieurs pour faire que le projet fonctionne. Donc on est allé au bord de la falaise de Bandiagara, et en transportant 800 kg de coton-graine de la région de production de Ségou. Et là, en arrivant au bord de ce village, il a fallu qu'on rencontre des gens, qu'on parle du projet, et qu'on trouve une technique pour jeter le coton. Donc on a jeté du coton par-dessus la falaise. Je me suis aperçu après que c'était un projet très très politique, malgré moi, parce que les hommes et les femmes et les enfants aussi se sont mis ensemble, parce qu'on était sinon pas assez nombreux. Donc tout le monde s'est mis le long de la falaise, on a trouvé une technique pour jeter le coton, et c'est la première fois qu'il a neigé là-bas, au Pays d'Ogon. Donc c'était peut-être prémonitoire du changement climatique, ça on ne sait pas. Bon, en tout cas c'était un moment très très joyeux, qui a duré très peu de temps, hein. Donc on a filmé du bas, donc on voit la neige qui tombe, et à un moment, là, au moment où tout le monde va sortir de la salle, où on voit que la neige qui tombe, la caméra se relève, et on voit tous les gens du village qui jettent ce coton dans la joie et la bonne humeur. Donc ça c'était un moment plutôt pas mal. Et quelques années après, j'ai des amis qui sont retournés là-bas et qui ont entendu parler encore de ce projet, qui a duré 5 minutes, quoi. Donc ça pour moi c'est vraiment important. C'était aussi comment on fait quand on est dans un pays dont on ne connaît pas la culture, même si on a lu 2-3 bouquins, bon, sans y avoir vraiment vécu, comment on fait pour faire un projet qui soit artistique et en même temps qui laisse pas de traces négatives, quoi, qui soit quelque chose de vraiment du partage, quoi. Et ça, j'étais vraiment nourri d'avoir réussi à faire ce projet-là, quoi. Je me souviens, on m'avait raconté une histoire où quelqu'un avait acheté avec un peu d'argent, un peu beaucoup, un arbre pour faire une sculpture. C'est un arbre un peu sacré, et donc du coup ça a mis une pagaille dans le village. Et bon, moi j'ai vraiment surtout pas voulu faire ça. On a d'ailleurs demandé, ça c'est dans le livre, il y a une petite photo qui n'est pas très expliquée, mais on a demandé aux sages du village si ce qu'on avait fait, ça n'avait pas laissé de traces un peu négatives, chose qu'on n'aurait pas vues par exemple. Et donc on a fait la table de divination du renard pâle. C'est-à-dire qu'on se met à l'extérieur du village, tout le monde pieds nus, ça je m'en souviens. On nettoie, le sage nettoie une place de terre, et il commence à faire des rectangles. Le premier rectangle est la porte d'entrée du renard pâle, et puis les autres rectangles, de la même largeur, correspondent à des questions qu'on pose. Et moi je me souviens que j'avais posé la question, je lui ai demandé, est-ce que, bon, on n'a pas laissé de traces négatives, il m'a regardé, et il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vais poser comme question ? La personne qui m'a accompagné là-bas, qui s'appelle Amenguéré Dolo, qui est de ce village, il me donne un coup de coude et il dit demande s'il va y avoir du succès en Europe. Je pose la question, et j'étais avec 2 étudiants aussi qui m'accompagnaient, donc eux aussi ont posé des questions, donc du coup voilà, on a eu notre grand dessin sur le sol. Le sage met des graines d'arachide sur le bord de la forme, et on s'en va. Et la nuit, le renard pâle vient, donc c'est un petit renard de la famille des fennecs, qui est dans les peintures préhistoriques, donc très important au Pays d'Ogon. Donc c'est un renard qui avait la faculté de parler aux hommes, mais un des sages, enfin pas un sage, plutôt un chef de village a voulu en savoir plus, et il a blessé le renard avec son couteau. Donc le renard ne parle plus aux hommes, sauf à certains, et donc avec ses pattes. Donc le renard vient la nuit, manger les graines d'arachide, et nous on retourne le lendemain matin voir les traces, quoi. Et donc c'est une sorte de tarot de sable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a là 2 heures d'explication géniale, où le renard, donc en mangeant les graines d'arachide, met ses pattes là ou là, et donc du coup ça a un sens que le sage nous a expliqué, quoi. Donc ça va avoir du succès en Europe, ça en a eu. C'est un film que j'ai eu la chance de montrer dans un festival qui s'appelait Paris-Berlin, avec Jean Rouch, que j'ai rencontré peu de temps avant qu'il meure, donc ça c'était plutôt bien, quoi. Bon voilà, ça c'est des moments, le film dure peu de temps, le fait de monter ce projet-là, ça par contre c'était un peu long, et après il y a le moment de faire l'action et de le filmer, bon, c'est un point quoi, comme un point d'un iceberg. Et après, il y a aussi quelque chose qui se continue dans le temps aussi, justement. On parlait de chrono poétique, ça peut peut-être être ça, par exemple.